Le doyen des juges d'instruction qui a rendu l'ordonnance de non-lieu de Ousmane Sonko le 27 janvier 2025 a blanchi Ousmane Sonko de la complicité d'homicide volontaire. Depuis que j'ai lu cette ordonnance de non-lieu, il y a quelque chose qui me taraude l'esprit. Et j'ai l'impression que les juristes au Sénégal n'ont pas lu l'ordonnance de non-lieu et n'ont pas compris la gravité de cette ordonnance de non-lieu. C'est pourquoi j'appelle tous les Sénégalais qui souhaitent connaître la vérité sur ces crimes de sang qui ont eu lieu au Sénégal entre 2021 et 2024 de se joindre à moi afin qu'on demande au juge d'instruction qui a rendu cette ordonnance de non-lieu d'éclairer la lanterne de tous les Sénégalais sur comment ça s'est passé cette procédure. Monsieur le juge d'instruction, vous avez rendu une ordonnance de non-lieu où vous avez visé explicitement la complicité d'homicide volontaire. Et vous avez dit que ce crime était couvert par la loi d'amnistie. Par conséquent, l'action publique est éteinte, donc on ne peut plus poursuivre Ousmane Sonko pour cette complicité d'homicide volontaire. Monsieur le juge d'instruction, quand vous avez rendu cette ordonnance, vous saviez en âme et conscience que les crimes de sang n'étaient pas couverts par la loi d'amnistie. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel l'a rappelé que conformément aux conventions signées, les crimes de sang entre 2021 et 2024 ne peuvent pas être couverts par la loi d'amnistie. Alors, pourquoi vous avez dit que la loi d'amnistie couvrait ce crime de sang? Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'homicide volontaire, c'est le fait de donner la mort de manière volontaire à quelqu'un. C'est un meurtre, donc c'est un crime de sang. Un crime de sang qui n'est pas couvert par la loi d'amnistie. Un crime de sang que le Conseil constitutionnel a dit que ce n'était pas couvert par la loi d'amnistie, c'est impossible. Personne ne pouvait être poursuivi. La complicité que le juge d'instruction a visée, pour ceux qui ne comprennent pas c'est quoi la complicité, c'est une personne qui n'a pas commis directement l'infraction, mais qui a aidé ou provoqué à ce que l'auteur principal puisse commettre l'infraction, soit par aide, par assistance, par fourniture de moyens ou en ayant donné des ordres. On a tous vu ce que Ousmane Sonko a fait entre 2021 et 2024. L'aveu est la mère des preuves en matière pénale. Alors, monsieur le juge d'instruction, qui vous a saisi? Quand vous êtes saisi, comment ça s'est passé cette procédure qui a conduit à rendre cette ordonnance de non-lieu? Est-ce que vous avez instruit à charge et à décharge? Et lorsque vous avez instruit à charge et à décharge, sachant que la matérialité de l'infraction ne se pose plus, pour l'élément moral de l'infraction, où on a deux choses, la culpabilité et l'imputabilité, vous vous êtes rendu compte que la culpabilité faisait défaut, c'est-à-dire que la faute n'existait pas. Vous nous dites que les crimes de sang n'existent pas. Et par conséquent, vous ne pouvez pas poursuivre Ousmane Sonko pour complicité d'homicide volontaire parce qu'on sait que ces crimes ne sont pas couverts par la loi d'amnistie. Ou vous avez instruit à charge et à décharge et lors de la culpabilité, vous vous êtes rendu compte que les crimes de sang existaient vraiment, mais pour l'imputabilité de l'infraction, il y avait un défaut. C'est-à-dire, vous n'avez pas pu trouver qui est l'auteur ou les co-auteurs, ou bien il y a plusieurs personnes qui ont commis ces crimes de sang, mais vous n'avez pas pu trouver ces personnes. Et sachant qu'en matière pénale, si l'auteur principal n'est pas punissable, vous ne pouvez pas punir le complice, vous avez blanchi Ousmane Sonko. Comment ça s'est passé? À quel moment vous avez ouvert une enquête? À quel moment vous avez instruit à charge et à décharge pour blanchir Ousmane Sonko d'un crime de sang qui n'est pas couvert par la loi d'amnistie? À quel moment vous vous êtes basé sur cette loi d'amnistie pour dire que ce crime de sang était couvert alors qu'on sait tous que ce crime de sang n'est pas couvert par la loi d'amnistie? Aujourd'hui, les gens de PASTEF ont porté une loi interprétative pour faire croire aux Sénégalais qu'ils souhaitaient qu'on puisse poursuivre tous les auteurs de ces crimes de sang. Et Ousmane Sonko, lorsque la loi a été rejetée, a publié cette ordonnance sur sa page Facebook en nous disant « Cette ordonnance a été rendue à ma faveur ». Et dans cette ordonnance, on voit la complicité d'homicide volontaire qui a été visée explicitement par le juge d'instruction en disant que ce crime de sang a été couvert par la loi d'amnistie. Ces mêmes personnes qui nous ont fait croire que la loi d'amnistie ne couvrait pas les crimes de sang ont bénéficié d'une ordonnance de non-lieu
qui a visé explicitement un crime de sang. Je sais que Ousmane Sonko n'est pas honnête, mais je me doutais qu'il pouvait être autant sournois pour jouer avec l'émotion, la sensibilité, la douleur des parents qui ont perdu des enfants en leur faisant croire que la loi allait être abrogée, sachant que cette loi n'allait jamais être abrogée parce qu'il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu qui a visé cette loi. Mais le pire, c'est qu'il a fait croire à ses parents que les crimes de sang allaient être poursuivis parce que ce n'est pas couvert par la loi d'amnistie. Et d'un autre côté, on voit une ordonnance qu'il a blanchie et dans cette ordonnance, on voit un crime de sang qui est visé de manière explicite. Alors, monsieur le juge d'instruction, sortez et dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Nous voulons connaître la vérité. Nous voulons savoir à quel moment l'enquête s'est produite, l'instruction, et sur quoi vous vous êtes basé pour dire que la complicité d'homicide volontaire, l'action publique est éteinte, sachant que la loi d'amnistie n'a pas couvert ce fait. Monsieur le doyen des juges d'instruction, encore une fois, il faut sortir et nous dire ce qui s'est passé. Parce que ça, c'est un crime de sang et ce n'est pas couvert par la loi d'amnistie. Si vous avez procédé à une enquête, vous savez qui est l'auteur ou bien les co-auteurs. Dites-nous. Si vous ne savez pas aussi, dites-nous. Nous voulons savoir la vérité.